l'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui s'est tenu récemment porte de Versailles. On a beaucoup entendu dire que la PAC était responsable à peu près de tous les maux, y compris des inondations de l'an dernier. Alors, est-ce que la politique agricole commune est l'ennemi de l'agriculture française, Michel ? Alors, la PAC est ennemie de l'agriculture française. Bigre. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu d'histoire, si vous voulez bien. La PAC est une politique publique ancienne, qui a été prévue par le traité de Rome de 1957 et mise en œuvre en 1962. Elle reposait sur 3 objectifs: augmenter la productivité d'un secteur peu modernisé, assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs et permettre l'autosuffisance alimentaire et la sécurité de l'approvisionnement à des prix raisonnables. Quelques principes: un marché unique pour chaque production avec un prix garanti, une préférence communautaire et une solidarité financière entre les États membres. Alors, ce système a rempli ses objectifs pendant une trentaine d'années. L'Europe est devenue le premier espace agricole mondial et la France le premier producteur européen. Cela nous situe donc au début des années 90. Le mur de Berlin vient de tomber, les phénomènes économiques, financiers intègrent une vision planétaire. C'est le début de la mondialisation. Évidemment, la PAC va devoir s'adapter, d'autant que la communauté économique européenne est passée de 6 à 12 États membres. Alors cette communauté économique européenne, au début des années 90, va devenir l'Union européenne et va s'enrichir de 15 nouveaux États. Donc la PAC va évoluer, elle va s'adapter à ce nouveau contexte. Le mécanisme des prix garantis va évoluer. Il va être peu à peu abandonné au profit d'aides directes aux agriculteurs. La notion de développement rural va faire son apparition et cette PAC va intégrer des impératifs environnementaux. Bon, alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, ça a beaucoup évolué effectivement. Déjà en 2009, le traité de Lisbonne, qui était entré en vigueur en décembre de la même année, dispose que chaque État membre aura une latitude quant au choix des options de paiement. Donc la PAC devient une politique un petit peu moins commune. Elle relève désormais de ce que l'on appelle les compétences partagées entre l'Europe et les États membres. En 2013, les ministres européens de l'agriculture, le Parlement et la Commission ont fixé les règles de la nouvelle PAC pour la période 2014-2020. Alors que dit-elle cette nouvelle PAC ? Eh bien, c'est une politique publique de soutien aux agriculteurs et aux territoires ruraux. Elle est organisée autour de 2 piliers. Les aides directes des agriculteurs, avec 3 types d'interventions en gros. D'abord, un soutien aux revenus qui représente quand même pour l'agriculture française la somme de 7,5 milliards d'euros par an pour la période 2014-2020. Et, par exemple, pour l'année 2014, ce sont 360 000 exploitations agricoles qui ont reçu la somme totale de 7,8 milliards d'euros. Et ces aides directes, bien sûr, sont conditionnées au respect d'impératifs environnementaux. Des critères de santé publique sont intégrés également. Ainsi, ces aides directes ont un conditionnement. Elles ne sont plus directement versées aux agriculteurs. Elles sont en partie également à la discrétion des États membres, qui peuvent par exemple favoriser l'agriculture biologique, les jeunes agriculteurs ou des aides différenciées selon la taille des exploitations. Ensuite, le deuxième élément, ce sont des aides aux filières de production qui passent, elles, par une organisation des marchés et qui vont régir notamment les normes de commercialisation de produits. Alors, c'est ainsi qu'on peut trouver garanties les appellations d'origine, comme le Roquefort, les indications géographiques protégées, comme le jambon de Bayonne. Donc, ces dénominations dont bénéficient les produits protègent les savoir-faire et les terroirs d'une concurrence déloyale. Enfin, le dernier type d'aide qui peut être versé, c'est un soutien face aux situations de crise qu'on connaît malheureusement actuellement, en effet, sur 2 filières qui sont en difficulté, la filière élevage et le secteur laitier. Et ça concerne également des cas de crise particuliers, comme on a eu à faire récemment avec l'embargo russe sur toute une série de produits agricoles. Donc cette politique de soutien intervient aussi dans le domaine du développement rural, en appui de financements nationaux. Ainsi, pour la période 2014-2020,
la France recevra 11 milliards et demi d'euros qui seront destinés à soutenir ce développement des territoires ruraux. Alors ces mesures sont très variées parce qu'elles concernent bien sûr la modernisation des exploitations, mais elles peuvent aussi concerner la promotion du tourisme rural, la formation, l'innovation ou la protection d'écosystèmes. Donc au total, cette PAC représente plutôt un filet de sécurité pour l'agriculture française. Et elle lui a permis de se développer et elle en a fait un secteur économique prépondérant pour notre balance commerciale. Pour finir, je citerai simplement 2 chiffres. L'agriculture française, c'est 60 milliards d'exportations par an. Si on veut un ordre d'idée, c'est en gros 2 fois le budget de la défense. Et c'est aussi 6 milliards d'euros d'excédent pour notre balance commerciale. Qui dit mieux ?